Est-ce que tu maîtrises Kanban? Oui, ou Kanban selon l'accent. Pour cette série de l'été, on te propose d'examiner une question dans le style des certifications Kanban en général. C'est un bon moyen pour t'entraîner à passer une certification ou tout simplement pour te former aux bases. Allez, c'est parti pour la question du jour. À quoi peut être utile un diagramme de flux cumulé? Trouvez les deux meilleures réponses. A. Identifier les goulots d'étranglement qui ralentissent l'équipe. B. Visualiser le temps de traversée, lead time, pour un des éléments du backlog. C. Visualiser le temps de cycle, cycle time, à une date spécifique. D. Visualiser le temps de cycle, cycle time, moyen pour une plage de date. Mets la vidéo en pause, le temps de réfléchir à la question, et écris en commentaire les réponses, selon toi, avant de reprendre la lecture. Un diagramme de flux cumulé, si tu sais pas ce que c'est, ça ressemble à ça. Un diagramme de flux cumulé, en anglais c'est Cumulative Flow Diagram, donc c'est pour ça que souvent on va l'appeler par cet acronyme CFD. C'est un outil qui permet de suivre le flux de travail de ton équipe. Sur ce CFD, on va trouver plusieurs informations vraiment très importantes. Quand on va lire à la verticale le CFD, on va visualiser la quantité de travail dans chaque état, dans chaque étape du flux de travail au fil du temps. Dans cette question de type d'inspiration certification, il faut choisir les deux meilleures réponses. Dans les examens, ça peut arriver de devoir choisir plusieurs réponses. Quand c'est précisé, il faut bien faire attention à ça. En l'occurrence, le CFD, il ne donne pas d'informations sur un élément spécifique, un élément en particulier du backlog, ni non plus sur une date spécifique. Donc par élimination, on sait déjà que c'est pas B ou C. Dans tous les cas, ça va être des données moyennes. Le CFD, ça permet de voir le total du travail en cours à un moment donné, parce que ça montre le nombre d'éléments de travail qui se trouvent dans chaque étape du processus. Sur le CFD, on peut tracer un trait vertical pour le visualiser. Par extension, tu peux donc visualiser les goulots d'étranglement. Ils se visualisent assez simplement, c'est quand tu vois s'entasser les tâches dans un état, dans une étape donnée. À cet endroit-là de ce CFD d'exemple, clairement, il se passe quelque chose. La réponse A, elle est valide, ça sert à identifier les goulots d'étranglement. Et si maintenant on lit de manière horizontale le CFD, on va obtenir le temps de traversée. En anglais, c'est lead time, tu auras souvent les termes anglais. Ou le temps de cycle, là pareil, en anglais c'est cycle time. C'est bien que tu maîtrises les termes anglais aussi, tu les auras souvent. Mais dans tous les cas, lead time ou cycle time, moyen. Le temps de cycle, c'est le temps moyen qui s'est écoulé entre le moment où l'équipe commence à travailler sur un élément de backlog et le moment où celui-ci, il est terminé. Donc on peut tracer un trait horizontal pour le visualiser. Le temps de traversée, c'est cette fois le temps moyen d'aller dès le tout début de l'histoire, dès la formulation d'une demande, jusqu'à la mise en service. Donc là encore, on peut le visualiser mécaniquement avec un trait plus long qui va englober aussi ces étapes supplémentaires. On peut cocher la réponse D, ça permet de visualiser le temps de cycle moyen. Maîtriser Kanban et en particulier des outils comme le Cumulative Flow Diagram, c'est fondamental parce que ça va te permettre de visualiser le flux de travail, comment il se déroule, de l'analyser, de le débugger et d'aider l'équipe à fluidifier son flux de travail. Et ça, fluidifier le flux de travail d'une équipe, souvent en tant que Scrum Master, coach agile, leader agile, c'est ça la mission qu'on te confie. On en parlait dans cette précédente vidéo où justement on explique que selon le contexte, parfois il faut beaucoup travailler sur la dimension produit, mais à d'autres fois le sujet c'est fondamentalement fluidifier le flux de travail. Va voir cette vidéo pour comprendre l'importance de Kanban, de ces outils-là, encore une fois de fluidifier le flux de travail. À la semaine prochaine, vous êtes mes plus grands fans!